Chers abonnés, chers pionniers, bonjour ou bonsoir selon votre time zone. C'est un plaisir pour moi de vous revoir sur cette autre vidéo. Comme vous savez, je me suis engagé à faire des vidéos pour expliquer aux pionniers de la communauté francophone à quoi renvoie tout ce qu'ils entendent concernant le PI. Généralement, le PI communique en anglais, que ce soit sur l'application ou sur la plateforme Pi-Browse, tout est écrit en anglais. Et quand bien même vous traduisez, vous demandez la traduction, d'accord? Vous constatez tous que tout est écrit en anglais, donc le Pi ne traduit plus. Ou alors le système de traduction n'est pas effectivement mis en œuvre. C'est pour ça que vous voyez, chaque fois je vous montre que j'ai mis ici en français, mais tout est écrit en anglais, d'accord? Donc, aujourd'hui encore, je vais me prêter à l'exercice et je me pose la question de savoir, l'écosystème Pi, c'est quoi? Tout le temps, on parle d'écosystème, écosystème. Je suppose que c'est une question que certains d'entre vous peuvent se poser, surtout ceux qui ne sont pas très habitués aux crypto-monnaies et à tout l'espace cryptographique. L'écosystème Pi, c'est quoi exactement? Répondons à cette question rapidement, ce qui est l'objectif de cette vidéo. Je vais donc aller ici dans Pi Browser. Je déplace un peu ma vidéo là. Quand vous rentrez dans Pi Browser, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez comme moi ceci? Ça, c'est la première des choses que moi, je remarque là. L'écosystème Pi, pour comprendre l'écosystème Pi, il faut d'abord constater ce genre de choses. Cet endroit que Pi, deux points de barre là, occupe, c'est ce qui est souvent occupé par HTTP et HTTPS. Vous allez le constater généralement sur les noms des sites, sur ce qu'on appelle les URL. D'accord? Les noms des sites, c'est souvent HTTPS. D'accord? Ça, c'est la première chose. Pi Browser, pour comprendre ce que c'est que l'écosystème Pi, il faut d'abord pouvoir constater cela. Deuxième chose, il y a tout ceci. Ça, plus tout ceci. C'est ça l'écosystème. Je vais aller plus en détail, notamment en entrant ici, dans Brainstorm, et en développant ceci. Pour que vous compreniez mieux, je vais entrer un peu dans ce qu'on appelle le HTTP. D'accord? Et j'ai fait cette petite recherche pour vous. On va rentrer ici. OK? Donc, voici Google qui nous présente ce que c'est que un HTTP. Je vais un peu ouvrir et un peu lire pour que vous puissiez comprendre. Hypertext Protocol, c'est encore l'appellation de cela, en abrégé HTTP, donc HTTP. What is HTTP? Ça veut dire c'est quoi le HTTP? Hypertext Protocol. The Hypertext Protocol is an application protocol for distributed collaborative hypermedia information systems that allows users to communicate data on the World Wide Web. Donc, ils disent que c'est un protocole, une application qui permet aux utilisateurs d'échanger des données sur le web, sur le World Wide Web ou encore l'Internet. What is the purpose of HTTP? Quelle est la raison d'être de l'HTTP? HTTP was invented alongside HTML to create the first interactive text-based web browser, the original World Wide Web. Today, the protocol remains one of the primary means of using the Internet. Donc, on dit que ça a été créé au départ avec le HTML pour permettre aux gens de communiquer à partir des textes, le fait que vous envoyez des messages sur Internet et autres. Ça, c'était le rôle du HTTP, d'accord, de communiquer sur le web. Et aujourd'hui, cela reste le moyen essentiel pour communiquer, pour utiliser Internet. Quand vous travaillez sur Internet, là, c'est le HTTP, d'accord? Donc, on peut dire en quelque sorte que vous êtes dans un écosystème dont la base est le HTTP. Parce que tout ce que vous faites là à la base, c'est que vous passez par des sites et autres. C'est le HTTP qui est à la base. Maintenant, quand vous voyez cela, faites un peu une sorte d'extrapolation vers le Pi Network. Quand le Pi veut occuper, quand vous voyez là, je reviens ici,
l'Empire Browser là. OK? Ça charge. Quand vous voyez la place si normalement c'est HTTP qui devrait occuper ça. Normalement, dans un site normal, c'est HTTP qui devrait être là parce que comme on a expliqué tout à l'heure, c'est le moyen qui permet aux gens de communiquer, d'utiliser la toile. Or, regardez où Pi est placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pi est beaucoup plus immense que vous ne le pensez. Tout ce que vous voyez ici là, c'est le côté embryonnaire, ce n'est que le début de ce qui nous attend. Nous sommes à la base de quelque chose d'hyper grand, de puissant. D'accord? C'est tout un nouveau système dans lequel nous allons opérer, nous allons faire beaucoup de choses. Un peu comme vous créez des sites, vous faites beaucoup de choses sur Internet, vous allez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu le HTML à la base. C'est ce que Pi est en train de faire. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. Regardez, je vais entrer par exemple ici dans cet élément que j'ai annoncé dans Brainstorm. D'accord? Brainstorm est important, pourquoi? Parce que Brainstorm, c'est l'espace par lequel l'écosystème Pi se développe. Généralement, de façon littérale, brainstorm en anglais veut dire, en français veut dire réfléchir, discuter, hein, analyser une situation. C'est ce que brainstorm veut dire. Ça veut dire c'est ici que tout se prépare, tout se cuisine. D'accord? Si on dit là, welcome to Pi Brainstorm, comme vous savez, je lis souvent pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre. This is a new prototype where pioneers can propose Pi apps ideas for the future Pi blockchain. Donc, vous voyez, c'est ici que tout pionnier peut proposer des idées pour le futur de la blockchain Pi. Donc, c'est l'incubateur, les amis. D'accord? Ok. Join project and engage other pioneers to join project. Donc, c'est en même temps ici que les gens peuvent rejoindre des projets et impliquer d'autres pionniers. KYC pioneers can donate Pi in support of a specific published project. The donated Pi will only be distributed in the projects if the project come to fruition. Donc, ils expliquent comment les autres peuvent aussi participer en donnant des pires et ces billes pourraient être diffusés, ne seraient distribués que quand les projets seront en maturité, dans les projets sur lesquels les gens travaillent. Ça, c'est pour encourager aussi les gens à faire du bon travail pour recevoir aussi des dons. Maintenant, allons un peu ici plus bas, des purpose. Purpose veut dire raison d'être ou alors l'objectif. The purpose of this app is to include all pioneers in the ecosystem building for Pi. The app hopes to channel this creativity, collective wisdom, talent, and support from our large community of more than 10 million engaged pioneers. Donc, comme vous voyez, ils disent que c'est aussi un moyen, un espace qui permet aux gens de développer et de mettre en application leur créativité, leur intelligence collective, leurs différents talents, etc. Vous voyez, donc ce serait un espace qui devra être enrichi. Donc, Pi ne pose que les fondations, mais le reste va se développer. Imaginez donc tout cela avec la valeur du coin, de la monnaie, parce qu'à la différence du HTML, il n'y avait pas de monnaie endossée à cela. Mais le Pi a une monnaie qui est adossée à tout ce qui va être créé là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du Pi va augmenter. Hein? Nous sommes dans l'écosystème. How does this work? Je lis un peu là et puis je vais m'arrêter pour cette vidéo. All pioneers can submit a new project proposal. The submitted projects are not automatically published. The first PyChat moderators curate proposals for quality and spam duplication removal. Second, the core team will publish a small subset of well-articulated project proposals that can contain both a good idea and an initial implementation plan with enough details to indicate alignment with the ecosystem goals and feasibility. Donc, ils disent que les pionniers vont d'abord proposer, ceux qui vont travailler sur ces projets vont d'abord les proposer, et puis la core team, une équipe ad hoc, donc ils appellent les modérateurs, va discuter, va évaluer ces projets et voir leur faisabilité avant de les engager sur la plateforme. Vous voyez, ça sera un processus très sérieux. Ça vous montre le sérieux de l'affaire. Donc, ici, je voulais vous montrer ceci pour que vous compreniez mieux ce que c'est que l'écosystème. D'accord? C'est un espace multiforme où il y aura toute forme de créativité pourra s'exprimer.
un peu comme les gens s'expriment depuis des dizaines d'années sur Internet avec toute forme de créativité à travers des sites web, des sites de rencontres, des sites d'embauche, etc. C'est exactement la même chose qui va se faire avec le PI. Vous imaginez dans quoi vous êtes, les gars? Je vous encourage à croire en ce projet, à publier toute information là-dessus avec vos amis, vos équipes de minage et à partager ce site également qui aide la communauté francophone à mieux comprendre ce dans quoi elle s'engage. Sur ce, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Merci et les amis et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.